Avez-vous déjà entendu parler de la théorie de la relativité générale, l'œuvre de Albert Einstein? Dans ses calculs, il finit par réaliser que l'univers n'est pas éternel et qu'il a un commencement. Alors cela nous conduit à la loi de la causalité. Tout phénomène a une cause et d'une cause déterminée résulte nécessairement un effet. Et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est alors impossible qu'un effet se produise. Alors Einstein savait clairement que si l'univers avait un commencement, cela nécessiterait une cause. Ce qui nous conduit à la théorie du Big Bang. L'idée cosmologique utilisée par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Mettez dans le même panier toutes les théories qui décrivent notre univers comme issues d'une dilatation rapide dans laquelle il n'y avait ni espace, ni temps, ni matière. L'univers a alors émergé en partie de rien. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vu que l'univers soit incapable de se créer lui-même parce qu'il n'existait pas, l'univers et la nature sont donc la grande résultante d'une puissance extrême et d'une intelligence sans pareille, dotée d'une précision incomparable. Il s'agirait donc d'une entité autonome, sachant qu'une force impersonnelle n'est pas capable de faire des choix et soit capable des essais en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Mes amis, cela ne pourrait être personne d'autre que Dieu. Alors certaines personnes me diront, mais comment sais-tu qu'il s'agit du Dieu de la Bible? Le célèbre astrophysicien Robert Jastrow de la NASA, qui a accompli beaucoup d'exploits dans son domaine et qui n'était pas chrétien, a dit un jour que tous les éléments de la théorie du Big Bang s'alignaient avec la création biblique de Genèse. Et Robert Jastrow n'est pas le seul scientifique non chrétien à prendre cette vérité parallèle. Car voici comment Dieu travaille. Il dit une chose et la science court pour attraper ce qu'il a dit. En réalité, la science ne crée rien. La science étudie la création que Dieu a faite. Alors laissez-moi répondre à une question que j'entends très souvent. Qui a créé Dieu? Tout ce qui a été créé a eu besoin de cause. Et Dieu n'a pas été créé car Dieu est éternel. De la même manière dont beaucoup de personnes ont pensé que l'univers a été créé jusqu'à ce que la science les déçoive. Alors Dieu n'a pas besoin d'une cause pour être créé car il est la cause et l'univers est la grande résultante, l'effet. Allez, cherchez par vous-même. L'évidence n'est pas une substitution à la foi chrétienne. Suivre Dieu par Jésus-Christ n'est pas une question d'évidence ou de preuve. C'est une question de volonté. Il faut vouloir le faire. Et tu pourras avoir la paix que tu recherches. Aucune preuve ou aucune évidence ne pourra te convaincre si tu ne le veux pas vraiment.